Salut à toi, aujourd'hui vidéo pour l'analyse d'hier, donc du 24 avril. On va partir directement sur EURUSD. Alors du coup hier, nous ce qu'on a pu avoir, c'était un peu des nouveaux signes d'espoir, donc par rapport à des négociations pour le détroit d'Ormuz, pour un accord de paix. Bon après, encore une fois, c'est pas bilatéral, donc c'est un peu un sujet qui reste pas très fiable à mon goût. On va plutôt, je préfère attendre de voir comment ça se clarifie. Mais dans ce contexte, en fait, l'euro a tout à y gagner dès lors qu'un accord de paix sera fait. Le dollar ne risque plus d'avoir ce côté valeur refuge, d'autant plus que le risque d'inflation risque de partir. Donc des baisses de taux sont plus probables que des hausses. Et graphiquement, ça s'explique. Tout d'abord par les taux de 2 ans qui ont immédiatement réagi. Je crois que c'était à l'ouverture. Ah non, bah oui, c'est ça. Si on se met en 1 heure. À 16 heures, voilà, c'est ça. C'était assez volatile. Moi, je vous ai parlé de la fourchette des 3,5, 3,75. Moi, ça me paraît envisageable dans un contexte d'accord. Sachant qu'on a quand même une réaction au 3,85. À voir, à voir, mais là, il faut vraiment voir que la corrélation va être assez importante. J'ai pas le chiffre en tête. Je sais pas si je peux le sortir là maintenant, mais attendez que je le sorte. Bon, je peux pas, bon, ça va prendre un peu de temps. Mais dans l'idée, ça a réagi assez rapidement, de manière assez directe d'ailleurs. Donc ce qu'on devrait observer, donc là on a notre réaction VWAP. Euh, je préfère un peu attendre de voir. Pour ceux qui sont un peu plus intraday, vous pouvez clairement prendre une vente au 1,174. Bon, enfin moi ça me paraît plausible, dans le sens où on a quand même notre résistance de base, un accord de paix pas signé, on n'a rien de véritable. D'autant plus que on a nos rendements qui ont aussi drastiquement chuté. Donc sur les taux européens, on a quand même notre... en fait, il faudrait qu'on envisage un retour à ces niveaux-là, au 3, au 2,9, au 2,9 pour sans doute tirer le haut vers le bas et aller chercher les 1,16,4. Ça me paraît assez probable. Donc ça, ce serait assez... Enfin, c'est à voir, c'est à voir. C'est c'est difficile, il se passe beaucoup de choses le week-end, alors peut-être que il va se passer d'autres choses aujourd'hui et demain qui vont faire que ce que je vous dis là ne sera plus du tout viable. Encore une fois, c'est seulement mon interprétation des marchés. Donc moi je reste sur un achat dans le cadre d'un accord de paix. On a des rendements qui baissent. C'est pas forcément hyper bon signe. Euh, mais bon, on verra la semaine prochaine. Eurocad. Eurocad. Eurocad, donc comme je vous l'ai dit, j'étais profit à 15 heures mercredi. Euh, Là, pour l'instant, j'ai pas forcément de point d'entrée pour de l'achat. Après, c'est que le cadre reste quand même assez fort. Donc, les niveaux, ça va être cette zone-là. En fait, j'ai même pas besoin de la mettre. Ça va vraiment être la fourchette des 1,58 et un niveau intermédiaire des 1,59 pour de l'achat, je veux dire, bien sûr. J'ai pas forcément de vente à prévoir dessus à mon goût, étant donné qu'ils ont assez une bonne corrélation EURUSD et EUROCAD. Bien sûr, il y a des divergences, mais c'est tout à fait normal. J'ai pas grand chose à dire dessus. On va directement aller sur OJPY. Comme j'avais pu le dire, j'attendais un retour au 187.3 pour envisager une vente. Mais ça s'est pas passé comme je voulais, donc pour l'instant je ne traite pas dessus, je suis pas en position, je vais pas. Disons que si je rentre maintenant, en fait mon risque ce sera le même, enfin c'est le même, je veux dire, je gagnerai moins. Donc j'ai pas forcément plus d'intérêt à prendre ça de risque en plus, sachant que un peu de patience, ça fait du bien. Ça m'étonnerait pas d'aller chercher les 1,85, d'avoir une réaction assez volatile pour aller rechercher les 187 et plus tard envisager de futures baisses. Donc EuroGBP,
Euro-GBP, alors ça c'est un vrai sujet, comme je vous l'avais dit, là on a notre résistance qui risque de faire effet, et c'est exactement ce qu'on a eu. Vous aurez pu prendre une vente, moi j'ai décidé de ne pas en prendre, tout simplement parce que le bêta est assez élevé encore. Donc si on fait le calcul, attendez que je l'affiche. USD JPY, je change, je vais mettre euro USD. Par rapport à S&P 500 sur les 60 derniers jours. Peut-être que je l'affiche. On a notre bêta de 2,17. Et si on change le calcul, 2,17 que je me le note dans la tête. De 17 et là on est à 2,27, donc on a quand même une plus forte corrélation. Oui, je vais l'enlever, je vais passer. Ouais, voilà. Du coup, le GBP, on a clairement profité suite à la réaction qu'on a pu avoir sur les marchés, mais ça a été direct. Ça s'est passé à 15h. Ouais, c'est ça, peu de temps après l'ouverture. On a aussi en fait, c'est les indices. Les indices, de manière globale, ils ont explosé. Le pétrole reste très élevé. Je pense qu'il y a quand même une part de négligence, je trouve, à ce sujet-là. Je veux dire, en termes de croissance future, le risque de ralentissement il est de plus en plus important. Même si on a un accord de paix, en fait, c'est environ un an pour retrouver un peu la cadence qu'on avait avant, le débit qu'on avait au détroit d'Ormuz avant. Donc, sur EuroGBP, si toutes les étoiles s'alignent, on va dire, ce serait un retour au 0,86, pricé par une baisse des rendements obligataires de la zone euro. Ce qui va être simple, c'est que je vous expliquais aussi pour le GBP. En fait, on a son SONIA qui a baissé, donc c'est un peu les swaps. Je vous invite à aller regarder, vous renseigner. Les swaps ont réagi à la hausse. Alors ça, c'est pas étonnant avec les dernières données qu'on a eues. C'est assez même évident, probable. On a pas mal d'indicateurs favorables. Je dirais pas que c'est non plus un changement de tendance majeur, mais à court terme, c'est vrai que c'est difficile d'envisager des baisses de taux venant de la BOE. Donc, je crois qu'on peut le représenter sur TradingView. Alors le calcul, ah oui, ça va être voilà, comme ça. Donc là, je vous invite aussi à faire ce genre de manipulation, ça peut vraiment vous aider. Ah merde. Putain. Ah si, c'est bon, ça a marché. Ok. Donc. Là, ce qu'on observe, c'est les spreads de taux obligataires avec les taux SONIA, donc anciennement Libor. Je vous invite à aller vous renseigner à ce sujet. C'est ça que je vous l'explique. Je pense que faire des recherches, et vous comprendrez mieux. C'est mieux, tout simplement. Donc, là, c'était la phase. Attendez, qu'on est 20 mars, c'est ça. On a eu une baisse du spread de taux, ce qui était relativement dovish, un signe dovish. D'une part, par les risques un peu de liquidité sur le marché, ce qui était assez bien représenté. On avait quand même notre tendance à l'époque qui était assez haussière. Ça, faut le rappeler. À long terme, on est baissier évidemment. Cette hausse, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est pour plusieurs choses. D'une part, la prime de risque sur le marché. La prime de risque. Les anticipations d'inflation, c'est principalement dû à la hausse des rendements obligataires, ce spread de lire à la hausse. On a eu quand même le SOFR qui a monté, ça c'est sûr. On a eu les rendements qui ont plus augmenté que les rendements SOFR. Ce qui veut dire qu'on a des anticipations d'inflation assez importantes, donc des hausses de taux venant de la BOE, donc ça c'est assez anticipé. Après c'est sur du court terme, alors à long terme ça peut être un autre sujet évidemment, mais là c'est des taux qui sont envisagés.
on avait une baisse de probabilité, donc c'est clairement représenté dans cette fourchette-là actuellement. C'est pourquoi, sur ce spread à la hausse, le GBP a toutes les pièces pour être encore fort à court terme. Voilà. Sur le 10 ans, on a aussi notre anticipation de hausse. Encore une fois, on se trouve encore dans un range. Je dirais pas que c'est une tendance baissière, mais on est quand même sur un support, on va dire un support partiel. On verra à l'avenir ce que ça peut nous dire. Mais sur Euro-GBP, je suis clairement à la hausse pour l'instant. C'est-à-dire que. Enfin, non, à la baisse à court terme. Donc là, pour moi, ce niveau est clairement envisageable. On va voir ce que ça donne. De toute façon, là, on est sur une cassure de ce niveau. On va voir lundi à l'ouverture. Mais si on est sur une cassure de ce niveau, le prochain intermédiaire, c'est le 0,864. Le prochain, 0,861. Et pour moi, c'est un niveau envisageable, d'autant plus que les bêtas sont assez importants. Pour le GBP, ce qui veut dire que il nous faut de bons fondamentaux. Donc pour un retournement, je pense qu'il faudrait un manque d'optimisme, sachant qu'on a de plus en plus d'indicateurs sur le risque géopolitique, sur la surchauffe des indices boursiers. On a encore des alertes par des économistes, notamment venant d'Angleterre. Ça devient de plus en plus fréquent, de plus en plus d'analyses. C'est évoqué comme étant 2028, mais on aura forcément déjà un retracement provoqué par les prix du baril. Il y aura forcément un impact. C'est pour ça que je m'étais mis le trait noir. C'est l'entrée de niveau de ce avant une baisse, donc un petit range. On va voir ce que ça donne. Moi, dans ma position, je suis en pas très bonne posture. J'ai pas une grosse position, justement pour ce genre de contexte. Donc là, c'est de la fourchette un peu ce que je peux m'autoriser. On verra ce que ça peut donner à l'avenir. Pour le Nikkei, cependant, je suis pas dans le même contexte. En fait, le truc, c'est qu'on a quand même une BOJ qui est relativement hawkish avec prudence, ce qui ne renforce pas à court terme le yen, mais ce qui devrait le renforcer à l'avenir, dans le sens où le risque d'inflation est assez important et pour faire office de valeur refuge. Ce qu'on devrait aussi observer, enfin, ça va dépendre de ce qu'ils vont dire, mais on a la réunion de la BOJ mardi pendant la nuit, donc on verra un peu ce qu'ils vont pouvoir dire exactement. Ça va être assez important, sachant qu'on a nos rendements obligataires qui restent quand même relativement hautes. Donc par risque d'endettement, c'est pas du tout une bonne chose. Faudrait qu'il soit, ouais, faudrait qu'il soit un peu au quiche. Je pense que en termes de, même s'ils sont au quiche, en fait, les rendements ils vont finir par baisser. En termes de, ils ont quand même une bonne, en fait, le truc c'est qu'ils ont quand même une bonne croissance. Donc c'est pas forcément ce qui, moi, m'inquiète, mais il faudrait qu'il soit rassurant pour vraiment faire baisser un peu les rendements obligataires. Je pense pas que ça pèse sur le yen, ils ont quand même une décorrélation hyper importante. C'est pourquoi, avec par volatilité, ça pourrait aller chercher ces niveaux-là, je pense. Et à long terme, retourner au 63, ouais, 63,5 plutôt. Ça me paraît envisageable avec un intermédiaire à 63,10. Ça, c'est un scénario qui me semble plutôt réaliste. Je suis pas ultra confiant. Ça va vraiment dépendre de ce que je dis là sur la journée de mardi et ce qu'ils vont dire hein, exactement. Voilà pour ces paires liées à l'euro. GBP USD, moi j'attends plutôt ces niveaux-là. Je me mets en vente. Alors, il y a, comme je dis, une corrélation par rapport au USD. Mes trades placés ce sont que des scénarios. Avec un scénario d'escalade, on a un GBP qui risque de trembler. Une réelle escalade. Je veux dire, une escalade où le S&P 500 chute, les indices majeurs chutent, ce qui pèserait sur le GBP, avec une valeur refuge sur le dollar, enfin des flux de refuge vers le dollar, ce qui me permettrait d'aller viser les 1,31,7 sur le GBP USD, envisageable à voir.
J'ai pas forcément, si on a un niveau intermédiaire au 1,34 on va dire, pour des achats, je préfère attendre, sachant qu'on a un GBP assez fort en ce moment. GBP 4, tendance baissière, voilà, j'ai pris un trade là, un trade là, j'ai pas forcément de plus de niveau que ça, donc là ça me paraît envisageable, VWAP, peut-être une vente. Une vente paraît envisageable. Une vente paraît clairement envisageable à ces niveaux. On a un truc, c'est qu'on a quand même un GBP fort, comme je vous disais. Ça peut être clairement un trade un peu qui ressemble à ça. Je sais pas trop exactement. Mais c'est à observer, à analyser, à comprendre. Voilà, je pense que voilà, ça peut être envisageable. R2, 3 ou 4, ou peut-être ce niveau-là exactement, je sais pas trop. Ça va vraiment dépendre de ce qui se passe ce week-end. Et ça risque d'être assez volatile, en bref. Vous avez l'info. GBP, GPY, mauvaise posture à mon goût. Ça risque. Pour moi, c'est un range. On va range. J'ai pas forcément de. Je me fais avoir par les taux swap, ça c'est pas une très bonne chose. Donc on va attendre de voir comment ça évolue suivant la réunion de mardi. USD CAD. Je vous avais déjà expliqué le scénario d'un retour à ces prix pour envisager une vente. Voilà, si vous faites du court terme, ça aurait pu marcher. Moi j'attends un retour au plus haut pour vendre. Je préfère pas me positionner dans ce contexte un peu d'hyper volatilité, on va dire. USDJPY, c'est un peu ce scénario-là de cassure, tac, tac, tac. Donc, ça va vraiment dépendre de la réunion de la Boge. En fait, ça, c'est assez. On peut avoir escalade, réunion de la Boge, hawkish. Non, c'est l'inverse. Escalade, escalade pas prise en compte d'un yen hawkish par l'énorme risque d'escalade. Puis, on estompe un peu le marché. Intervention de la BOE, et on vient chercher, on revient au 1,60 pour corriger des plus bas à l'avenir. Bon, après, avec la volatilité qu'on a, qu'on risque de retourner à ces niveaux-là assez rapidement, mais une cassure de ce niveau, c'est tendance baissière pour l'yen. Hein, les niveaux d'après, c'est clairement les 1,52. De toute manière, toutes les analyses portent à un yen faible. Moi, à long terme, c'est 1,48, mais avec les taux swap, tout ça, je ne vais pas garder mes trades aussi longtemps. Ça va vraiment dépendre des fondamentaux. USDCHF, j'ai rien du tout. Je préfère attendre. Contrairement à mon trade sur EuroSCHF, c'est vrai que là on est en bonne posture. Les prévisions sont revues un peu à la hausse au fur et à mesure. Euh, je suis à un niveau plutôt cohérent. Pour moi, une cassure à 1,41,5, c'est pas envisageable du tout. Ou alors c'est vraiment dans un scénario de fin du monde, mais pour l'instant, pour moi, ce niveau va tenir. Pour l'instant, ce niveau va tenir. Je profite des taux soit positifs pour pouvoir range à ce niveau-là et attendre à long terme, même très long terme, je dirais, pour envisager des plus hauts en 95 d'ici ouais, quelques mois. À court terme, on est sur un retour en 95. ING nous a partagé un peu leur analyse, donc ça renforce un peu mon trade. On va reprendre rapidement, je me suis un peu dispersé. AUD à risque par rapport au sentiment risk-off, bah, j'ai rien à dire en fait, parce que le load reste très fort à ces niveaux-là. On peut envisager un short en cas de réescalade majeure. On a quand même une sous-résistance à ces niveaux-là. Avec une cassure du WAP, on pourrait envisager les 0,95 sur haut de CAD. Pareil sur haut d'USD, envisager ces niveaux-là. C'est pas un trade que je prendrais en fait dans le sens où la RBA, ils sont en période de hausse de taux, donc c'est complexe d'envisager une baisse de la valeur de l'autre, même s'il est risk-off. Bien sûr, on a une énorme volatilité ces derniers temps, c'est vrai, à observer, suivant ce qui se passe, parce qu'on a quand même un certain gain d'optimisme. C'est pour ça que l'aude tient quand même le coup, en fait. Si on avait nos indices qui avaient chuté, je pense que l'aude aurait pu chuter au passage, en fait. Pour ce qui est des indices, on est au niveau, je crois que je vous l'ai déjà globalement expliqué, on est un peu à des hauts niveaux, clairement survalués, tout simplement parce que déjà le S&P 500 il est dans son canal aussi depuis belle lurette. Euh, il faudrait tracer exactement de la même manière, mais il me semble qu'on est en haut de la, comment dirais-je,
de sa ligne de tendance à long terme. Donc une cassure, c'est quand même assez gros dans un contexte pareil d'incertitude. Encore une fois, c'est de l'incertitude, on n'est pas sûr, mais euh, c'est de l'incertitude, mais avec un certain gain d'optimisme. On a encore c'est pas les GAFAM justement qui font monter le marché, c'est le reste en fait, c'est tout le reste qui quand même très bien valorisé en ce moment, ce qui fait gagner des points encore une fois. Côté Fed, je n'ai pas parlé, on a quand même une chute des probabilités de hausse de taux, enfin inchangé du coup plutôt, et on revient à 31% pour des baisses de taux à janvier 2027. Donc ça, je pense que ça soutient grandement le marché. J'ai pas de tendance long terme, j'en ai aucune idée en ce moment. C'est très rare. En même temps, on est en période de guerre, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, et voilà, de toute manière, j'ai mes trades toujours en cours. Ça, c'est important d'observer. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, je vous présente un peu mon Substack. Actuellement, les posts sont gratuits, vous pouvez aller les voir. C'est ce que je fais tous les jours, c'est mes analyses. Là, je vous fais des vidéos, mais en fait, elles sont moins précises que mes posts. J'ai mis toutes les notes, tous les graphiques, des données économiques, comme les ventes au détail du GBP avec des petites analyses à côté de ça. Pour l'instant, elles sont gratuites et elles vont finir par être payantes. Donc l'abonnement s'élève à peu près 7 euros par mois. Il y a aussi une section actions. C'est pas sur ce compte-là. Ah, ou alors il faut aller directement sur Substack. Il faut aller directement sur Opus Finance Action. Voilà, il doit être par là. Peut-être lui, je sais plus. Non, pas du tout. Moi, je vous invite à aller voir nos comptes. On a Opus Finance Forex, Opus Finance Action. Oula, bon, ça va marcher, je pense. On a Opus Finance Action, qui en fait se regroupe des analyses de positions sur le marché action journalière. En fait, en suivant ce compte, vous, ce que vous pouvez profiter, c'est des gains euh, sur des entreprises sous-évaluées sur le marché. Donc principalement sur CTO, je vous invite à aller plutôt voir les posts et à regarder les vidéos concernées. Je suis pas la bonne personne pour vous en parler, je trouve, de toute manière. Donc allez voir, ça peut être bien. Donc là, pour l'instant, les posts, ils peuvent être... et ils sont visibles. Ils vont finir par être payants, des abonnements payants. Donc voilà, globalement, ça se passe comme ça. Bon, je supprime la page, tac. On a aussi notre chaîne YouTube, dessus vous pouvez retrouver notre application, vous pouvez directement payer l'abonnement. Ça explique globalement en quoi ça consiste, juste à aller voir, à découvrir l'équipe, voilà. On explique globalement. Et là vous avez directement les différentes formules expliquées. Donc n'hésitez pas à poser une question en commentaire pour des renseignements, c'est tout à fait normal. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. À la prochaine.